Bonjour. Je vais débuter l'émission en vous disant que je suis un peu gêné parce que ça vient de m'arriver comme idée, là, pardon, à vous partager. Ouais, je suis gêné et je vais oser vous dire en début d'émission que je vous aime. Ça me fait sourire parce que je ne suis pas habitué à faire des déclarations publiques de cet ordre-là et je vous avoue que, en fait, ça me fait du bien aussi en souhaitant que de votre côté, vous le receviez bien. La dernière émission, elle a traité de pots de vin, d'argent que ça nous avait coûté. J'ai encore une autre fois mentionné la fichue de commission Charbonneau parce que ce dont je vous ai parlé dans la dernière émission, il y avait des liens avec des acteurs et actrices de la commission Charbonneau. Donc, disons que ce n'est pas des nouvelles qui nous portent à être optimistes, voire même le contraire. Je pense que ça peut nous nourrir un certain pessimisme et qui peut si facilement se transformer en cynisme. Avant de débuter le sujet d'aujourd'hui, qui est celui du cynisme, je vous partage une nouvelle que j'ai lue ce matin très tôt, encore une fois dans la presse, parce que des fois, il y a des grands titres dans la presse qui me plaisent beaucoup. Et ça dit en manchette, « Jeune Montréalais de 15 à 24 ans, 2 fois moins de suicides. » C'est une très belle nouvelle. Je n'ai pas de détails, je n'ai pris que le titre de l'article en question pour vous dire, là, une bonne nouvelle. On a de nos jeunes, la moitié de nos jeunes ont décidé de ne pas passer à l'action, contrairement à une statistique antérieure. À la fin de la dernière émission, je vous parlais d'un sentiment qu'il m'arrive d'avoir, que je suis porté à nourrir, un sentiment que je considère comme stérile. Ça mène nulle part. Autrement, oui, ça mène à quelque part. Ça nourrit quelque chose chez moi là, qui manque de clarté à telle enseigne que ce matin, je demandais à mon épouse Denise, mon sujet, c'est, je me répète peut-être, c'est le cynisme. Je me disais, ça vient d'où ça? Ça vient d'où le cynisme? Oui, il y a des causes extérieures, mais si je le ramène à ma propre personne, à moi intérieurement, puis je faisais une réflexion sur la vie dans un rapport de questionner l'existence du cynisme dans ma propre personne, ça vient d'où? Et à mon niveau, à moi, je vis le cynisme quand j'ai des poussées. On a des poussées de fièvre, on a des poussées de ci, des poussées de ça. Il m'arrive d'avoir des poussées de cynisme. Là. Lorsque ça arrive, j'ai comme l'impression que je nourris chez moi un certain besoin de méchanceté. Alors, je dirais, c'est humain, la méchanceté, c'est le côté de la bonté, donc j'ai les deux, j'ai la bonté, donc je suis capable aussi de méchanceté. Et le cynisme, on traverse une époque où les occasions pour verser dans le cynisme nous sont offertes, je dirais, sur des plateaux, pas d'argent, des plateaux d'or. La dernière émission était vraiment une occasion de manifester du cynisme. Les actions de certaines personnes publiques que nous pouvions considérer comme des modèles dans notre société, là, ces gestes-là, par ces hommes publics-là, ont fait, puis des gestes répréhensibles, ont comme mis un fertilisant. Du 10-30, là, il y avait une compagnie qui vendait des engrais chimiques. Là. Il y avait différents numéros, mais ces gestes-là nourrissent un terreau qui est déjà existant, je pense, chez tout être humain, qui est celui du cynisme. Et en préparant l'émission, j'ai fouillé un petit peu pour avoir une définition, encore du même bonhomme que je consulte, là. Et lui, il va de impudence calculée. Impudence, j'ai cherché exactement c'était quoi que ça voulait dire. Puis c'est comme une sorte de manque de pudeur. Je pense bien qu'on sait tous c'est quoi la pudeur, c'est une certaine retenue, une certaine réserve. Donc,
lui, le bonhomme du dictionnaire, dit impudence calculée. Donc, je calcule à l'avance la façon dont je vais manifester mon cynisme. Et il rajoute comme autre définition effronterie mordante, ah oui, et sans pudeur. Un synonyme du cynisme, insolence. Les deux se côtoient. Je peux facilement devenir insolent après avoir manifesté du cynisme. Fort heureusement, comme dans tout mot, il y a des contraires et moi, je vais essayer de me nourrir du contraire. Lorsque j'aurai une poussée, pas d'acné, mais une poussée de cynisme, là, je vais essayer de, excusez-moi l'expression anglaise, de me plugger sur 3 mots en particulier. Ah, 4, ou j'en ai 4. Bienséance, qui est le contraire du cynisme. La décence, qui est le contraire du cynisme encore. La réserve et le respect, qui sont 2 autres contraires au cynisme. Maintenant, le cynisme peut originer aussi du fait qu'il y a un manque de communication. Si je ne dis pas à la personne qui est à l'origine du cynisme qui me visite et qui m'habite, le pourquoi face à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait me rend cynique, cette personne-là ne changera jamais. J'ai pris une habitude, j'espère qu'elle est bonne, et je continue à la développer, là, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Puis ce n'est pas une question de mon affaire, là, en termes de propriété. Lorsque ça ne cadre pas, je dirais, avec mon sens à moi des valeurs ou de la justice sociale. J'ai pris l'habitude depuis plus d'1 mois, là, d'écrire à mon député lorsqu'il s'agit de questions politiques pour lui dire à quel point, dans cette situation-là, je suis en désaccord, puis je lui explique pourquoi. Et j'envoie toujours une copie de mon courriel à la personne à l'origine. Actuellement, j'ai écrit au ministre André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, concernant le congédiement de l'agronome Robert, concernant la façon dont il a géré le dossier, 4 contradictions dans l'espace de 24 heures. Et encore ce matin, je lui écrivais concernant le fameux comité dont je vous ai parlé dans la dernière émission, le sérum, là, où il y avait un mélange de quelque chose là-dedans qui dit, bien là, comme simple citoyen, si on met tout ça ensemble et qu'on voit la façon dont ce monsieur agronome Michel Robert s'est fait mettre à la porte, on peut vraiment avoir des doutes. Puis j'écrivais au ministre, j'ai dit, vous avez la responsabilité à ce que je n'ai pas de poussée de cynisme à votre égard, vous, gens du politique. Et vous avez aussi la responsabilité à ce que je n'ai pas de doute et que je continue à vous croire. Autrement, on veut dire, on sait qu'actuellement au Québec, au niveau politique, au niveau des institutions, nous traversons une période qui est vraiment perturbée. Les conséquences à la perte de confiance, lorsqu'on perd confiance dans un être humain, les conséquences sont lourdes. Lorsque je perds confiance dans quelqu'un, c'est qu'il y a une partie de moi-même qui s'est sentie trahie. Les gens sont à la recherche de vérité, ce qui est tout à fait légitime, et c'est même primaire, et de transparence, de clarté, de propreté. J'ai déjà dit dans une émission antérieure que le légal, actuellement, ce qui est légal peut être tellement malpropre. Je vous en ai témoigné dans ma propre vie à moi, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on dirait qu'il y a beaucoup de malpropreté actuellement dans notre société. Nos institutions, pour les renommer une autre fois, qu'elles soient politiques, économiques, même religieuses, sont tarées à quelque part. Elles ne sont pas toutes tarées, mais il y a des ombrages, il y a des fantômes qui rôdent au niveau de ces institutions-là. Puis, ce qui fait qu'à un moment donné, nous perdons confiance. Les gens qui ont pu être à un moment donné un modèle ne le sont plus. Une société qui n'a pas de modèle, elle se ramasse où? Elle se tire la tête où? Et perte de confiance, ça nourrit le cynisme. Et le cynisme, ça donne ce que ça donne. Moi, personnellement, je trouve que le cynisme, ça ne règle rien, ça ne construit rien, ça mène nulle part, c'est stérile, mais il m'arrive, et je me répète, d'avoir de ces poussées-là. Et
ce matin, dans le cadre de l'émission, j'ai fait quelques recherches pour trouver une citation. J'en ai trouvé une qui est de Philippe Bouvard, un animateur journaliste qui est toujours vivant. M. Bouvard, concernant le cynisme, a écrit ceci. Je vais y aller tranquillement, là. Le cynisme est le comble de la franchise dans une société d'hypocrites. Je répète, le cynisme est le comble de la franchise dans une société d'hypocrites. Donc, si je me l'applique à moi, c'est que je suis capable du comble de la franchise en étant cynique, alors que je cohabite avec une société composée d'individus au comportement hypocrite. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il y a énormément de vrai. Je préfère avoir le contraire que le cynisme. Je préfère de beaucoup faire preuve de bienséance. Quand je suis porté de cynique, c'est certain qu'il y a de la méchanceté là-dedans. C'est certainement pas la vertu qui me guide, mais il y a toujours une raison à ça. Et je ne serais pas à dire que je me considère comme même justifié d'être cynique, alors que c'est tellement mince, en fait, comme façon d'être. Cynique, je venais de vous dire que oui, il y a de la méchanceté là-dedans. Elle s'exprime de cette façon-là. Et je ne voudrais pas être redondant, mais il y a des palliatifs au fait d'être cynique. C'est de dire à ceux qui posent des gestes qui nous rendent comme ça, dire à ces gens-là qu'ils nous invitent, consciemment ou non, je préfère penser qu'ils sont inconscients, qu'ils nous invitent à faire preuve de cynisme. Je peux difficilement être optimiste et être cynique à la fois. Oui, je peux à l'occasion faire preuve de comportement cynique sans pour autant devenir pessimiste. Je suis un bonhomme qui croit dans l'homme, H majuscule, j'ai beaucoup de foi dans l'homme. Je crois dans la capacité de l'homme d'agir de telle sorte qu'il confirme qu'il est meilleur que moins bon. J'ai confiance dans l'homme. Je me répète, j'ai vraiment confiance dans l'être humain. L'être humain est fondamentalement plus que la somme de toutes ces bêtises, que toutes ces erreurs. L'être humain est plus beau que ça. L'être humain, je ne sais pas à dire que je fais du coq à l'âne un peu, là, mais que l'être humain, il est beau, je le considère beau, puis je le considère grand à cause de l'existence de ce dont, pardon, je vous ai déjà parlé dans une émission, à cause de sa dignité humaine. La dignité humaine des gens, ce que je vous ai parlé dans l'émission précédente, M. Duhem et ceux qui ont contribué au pot de vin, on peut se demander si leur dignité à eux, là, elle est comment? Je leur souhaite de prendre conscience. On va prendre un mot québécois, là, qu'ils ont magané leur dignité et ce faisant, ils ont blessé la dignité de ceux et celles qui avaient confiance en eux. Je termine en vous disant que je suis optimiste. C'est une mauvaise passe. La société actuelle traverse, d'après moi, une très mauvaise passe. Il y aura un prix à payer pour ça. Quel sera-t-il? Je ne le sais pas. Mais au-delà du prix qui va venir, parce qu'il va en avoir un, je demeure optimiste que l'être humain, de par sa nature, parce qu'il fait l'expérience de tout, il sortira de ces expériences-là là, avec une vision modifiée et que la dignité de l'être humain reprendra la place qu'elle se doit d'avoir. Là-dessus, je vous remercie une autre fois. À la prochaine et au revoir.